Alors, rebonjour les amis des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, on a une nouvelle révision et notation en reprise d'un couteau de très très grande qualité. On parle ici du couteau Wii Yucha, ou il y en a qui disent Yuka, là, peu importe. Un couteau vraiment, vous allez voir, qui se démarque énormément, là. Alors, au niveau des dimensions, pour vous donner une idée, alors vous avez ici le rat numéro un. On va mettre- Comme vous pouvez voir, c'est plus grand qu'un rat numéro un, qui est déjà un couteau de très très bonne taille, là. Et vous avez ici le Bestech Swordfish, qui lui est peut-être très légèrement plus grand que notre Wii, mais vraiment très très légèrement. Donc le Yucha se situe entre les deux. C'est un couteau de très très grande taille, là. Alors ça, c'était pour nos petites comparaisons de taille. Alors, le Wii Yucha, là, c'est un couteau qui fait 8,7 pouces ou 22,1 cm. Donc, on est dans les grands couteaux, là. C'est 3,9 pouces de lame ou 10 cm. Ça a un poids vraiment très raisonnable de 4,38 onces ou 124 grammes. L'acier, c'est du CPM S35VN. Vous avez un style de lame qu'on pourrait qualifier de harpon, hein. Ça, c'est vraiment un harpoon style, là, un harpon, et c'est une lame, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a deux tranchants. Donc, vous avez un tranchant plus mince et un tranchant plus, disons, plus épais, là, à la base de la lame. Alors, c'est assez, disons, compliqué ou sophistiqué comme lame, là. C'est pas le style de lame drop point classique, là. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'ouverture se fait avec une très jolie petite gâchette qui a de la dentelure, alors c'est très très facile. Ou vous avez également le trou de pouce qui fonctionne aussi très bien. Donc mais je vous dirais que vous allez probablement plus vous servir de la gâchette. Donc le trou de pouce fonctionne, mais disons que le mode d'ouverture, disons, préféré ou privilégié, plus facile, c'est la gâchette, il n'y a pas d'erreur. C'est un verrouillage de doublure, donc c'est à cause des insérés, évidemment, ça pourrait être, on pourrait qualifier de cadre, de verrouillage de cadre parce que c'est en titane, mais comme il y a un inséré, ou c'est plus qu'un inséré, dans le fond, c'est la quasi-totalité du couteau qui est en titane véritable. Bon, alors ça donne un verrouillage de doublure, mais c'est un peu un verrouillage de cadre déguisé, là. Le manche, ben, comme je viens de vous le dire, c'est du titane. L'espaceur arrière est en titane également. Et vous avez ce très très joli fibre de carbone, mais ce n'est pas du laminé cette fois-ci. C'est un fibre de carbone véritable. Et remarquez comment ce qui est en arrondi en plus des deux côtés du couteau. C'est de toute beauté, vraiment une qualité là, de matériaux hors du commun. Roulement à billes chez Oui, évidemment. L'épaisseur de lame, c'est du costaud. Alors, on parle de 0,16 pouces ou 4 mm. Alors, c'est vraiment une lame très, très puissante. 0,59 pouces au niveau du manche. Donc, c'est assez balèze, mais comme je vous dis, c'est un manche qui est très confortable parce que c'est en arrondi. Donc, il y a beaucoup de machinage, là, très, très bien fait. Alors, 0,59 pouces ou 15 mm de large dans son plus large. Et une fois fermé, alors ce très grand couteau, dans son plus large, à peu près ici, vous fait 1,33 pouces ou 33,9 mm. Vous avez un clip en titane, très joli d'ailleurs, là-dessus. C'est un clip qui est non réversible, quoique il est possible que ça soit réversible. Je peux pas
le certifié. Je crois que c'est non réversible. Et voici ce que ça donne en poche. C'est pratiquement de port profond, donc très très bien. Et le clip fonctionne à merveille. C'est un clip de très très grande qualité, comme l'ensemble du couteau d'ailleurs. Alors ce couteau-là, c'est un couteau fait en Chine, évidemment, oui, oui Knife, et je l'ai payé il y a au moins 3 ans, ce couteau-là, je l'ai payé 260 $. C'est un couteau qui venait à l'époque d'être discontinué, mais il y a une multitude, je vous dirais multitude peut-être pas, mais il y a 6 variations. Donc, il y en a encore beaucoup sur le marché. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, même si c'est discontinué ce couteau-là, c'est quand même facile à trouver et ça se vend 330 $ la version que j'ai entre les mains. Et vous avez des versions qui vont jusqu'à 375. Et ça, c'est même si on parle d'une pièce qui est discontinuée. Donc, les prix ont continué à monter parce que c'est considéré fort probablement comme une pièce de collection remarquable. Alors ça fait le tour des spécifications. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors c'est un design qui est tout simplement formidable, hein, c'est remarquable, c'est très différent. C'est élégant, ça attire l'attention, il y a une qualité de construction, une qualité qui est tout à fait évidente. Là. Écoutez, moi j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben, CPM S35VN pour l'acier, le titane pour le manche, fibre de carbone véritable, machinée en arrondi, là, roulement à billes, une lame qui est des plus complexes à réaliser avec 2 niveaux de tranchant, style harpon. Et j'avais oublié de vous dire, mais elle est aussi couronnée, cette lame-là, sur toute sa longueur. Donc, c'est vraiment fantastique. Un clip en titane également, l'espaceur arrière qui est en titane, une quincaillerie de grande qualité. Écoutez, c'est 10 sur 10 pour les matériaux, il n'y a pas à sortir de là. Présentation assemblage, alors on est chez Oui, alors la grande classe, vous avez une très belle boîte et vous avez à l'intérieur une très belle pochette qui contient là, les petits feuillets, la lingette, tout ce que vous avez besoin. Et au niveau de l'assemblage, mais écoutez, là, c'est juste la perfection. Évidemment, aucun jeu. Ce couteau-là est parfaitement centré. Donc, c'est vraiment sans reproche, là. Il y a aussi, faut le spécifier, là, il y a juste 2 vis en apparence sur ce couteau-là. Je peux pas vous dire s'il y a des vis internes, peut-être, là, mais quand on regarde, il y a la vis de pivot, puis la vis de clip, puis ça vient de s'éteindre. Donc, puis on a une rigidité structurelle qui est exceptionnelle. Donc, il y a une qualité de construction là, qui est hors du commun. Puis, j'ai mis d'ailleurs un 10 sur 10. Là, c'est comme un exemple à suivre pour le restant de l'industrie. L'action, ben écoutez, c'est sans reproche. Regardez-moi ça, c'est fall shot. Ça s'ouvre comme... C'est ultra facile, l'action à une main. Écoutez, c'est un couteau qui est fantastique, là. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour l'action aussi. Le poids, ben, c'est excellent. Je veux dire, la règle d'une demi est respectée, étant donné la longueur du couteau. Moi, je trouve que c'est bien raisonnable. C'est pas un couteau qui fait lourd en main, mais pas du tout. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. Au niveau de l'ergonomie, ben, c'est excellent. Vous avez une prise à 4 doigts, évidemment. C'est tellement grand. Vous avez de la dentelure sur le dessus. Très peu ou à peu près pas même de hotspot de clip. Vous avez une position avancée également. Donc, vous pouvez avoir une position de force sur ce couteau-là. Donc, c'est vraiment remarquable. Et la poignée, évidemment, avec son fibre de carbone en arrondi, c'est des plus confortables. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, écoutez, c'est superbe ce couteau-là. Il y a beaucoup de machinage au niveau de la lame et du fibre de carbone véritable. Ça se démarque de la compétition. C'est super original. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, je vous en ai parlé. Moi, je l'ai eu à un très bon prix à l'époque, là, 260. Ça demeure quand même cher. Mais aujourd'hui, malgré le fait que c'est discontinué, c'est 330. Donc ça,
Moi, j'avais mis à l'époque un 9 sur 10 pour le prix payé, étant donné la qualité, mais c'est au prix que moi j'ai payé à 260. À 330, ça m'apparaît vraiment très cher aujourd'hui, là. La valeur, ben, est très bonne malgré le fait que c'est un couteau discontinué. Comme je vous ai dit, il y a 6 versions de ce couteau-là. Il y en a encore beaucoup, beaucoup en inventaire chez les différents détaillants. Et ces 6 versions-là, aujourd'hui, se détaillent entre 330, le meilleur marché, c'est le mien, 330, et à peu près 375, là. Donc, il y en a encore beaucoup en stock, comme on dit. Et ça a été un couteau qui a été lancé en 2018, ce couteau-là. Et c'est encore une valeur qui est très, très forte, là. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 au niveau de la valeur. Ça me donne une note globale de 9,3 sur 10. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, je crois que c'est un. Si vous êtes un collectionneur, c'est un choix très intéressant, malgré que le couteau soit discontinué. Ça n'empêche pas que c'est une pièce remarquable, d'une qualité de construction qui est très difficile à trouver maintenant pour des couteaux de ce prix-là. Donc, ça propose un paquet de choses que vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver. Vous ne trouverez certainement pas ça dans des couteaux américains, à moins de mettre des 1000 $ et plus, là. Donc, ça demeure un achat qui est très, très intéressant, là. Et comme je vous dis, il y a pas de faiblesse là, à ce couteau-là. Alors, je vous le recommande certainement. Puis, c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation de cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Le WeKnife Yucha. Et on va poursuivre avec une prochaine vidéo qui, écoutez, ça, je crois, sans me tromper, que ça va être ma 300e vidéo sur cette chaîne. Donc, j'ai décidé de changer un petit peu l'ordre de mes présentations et de vous faire là, le Spyderco PM2 en reprise, qui est un couteau là, absolument légendaire, iconique au possible, l'un des plus iconiques de ma collection. Et alors, il va être à l'honneur pour la 300e vidéo. Et j'espère pouvoir continuer encore au même rythme que je vais là pendant un certain temps. Après ça, ce qui devient difficile dans ces chaînes, pas juste pour moi, là, mais pour tous les gens qui font ce genre qui ont ce genre de hobby, c'est de garder une même régularité parce que ça devient difficile là, de trouver des sujets qui génèrent beaucoup de vidéos. Mais je vais quand même rester actif. Donc, on en reparlera de tout ça, mais j'apprécie beaucoup votre assiduité et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et on se retrouve très bientôt avec notre PM2 en évaluation notation. Alors, bonne journée et on se retrouve bientôt. Salut!